Salut Fares, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Ça va super, merci. Fares, ça fait plusieurs mois qu'on ne t'a pas vu dans la cage. Comment tu as travaillé pendant cette période d'absence? Bah moi je suis quelqu'un qui m'entraîne toute l'année, 2 fois par jour. Voilà, j'aime bien la discipline parce que pour moi, quand je suis pas sur le tapis, bah je me sens pas bien et je me dis qu'il y a des potentiels adversaires qui sont sur le tapis. Du coup, je m'entraîne toute l'année et on a travaillé les points faibles comme les points forts. Tu t'es entraîné aux États-Unis, tu as notamment partagé le tatami avec des gros noms, de la qualité, Shimaev, Tsaroukian. Qu'est-ce que ça t'apporte tout ça? Ça apporte surtout de la confiance et aussi on voit comment ils travaillent. Et moi après je fais à ma sauce, j'essaie de tirer ce qui me va et ce qui me va pas je le prends pas. Mais en tout cas ça m'apporte de la confiance, je sais où me situer par rapport à eux. Tu affrontes Nazim Sadikov ce week-end à l'UFC 323. Comment tu t'es préparé spécifiquement pour ce combat? Bah, spécifiquement des gauchers, voilà, on a travaillé des gauchers, on a travaillé des stratégies, on a fait un peu plus de pieds-points que d'habitude parce que c'est son point fort, le striking. Donc on a travaillé ça et on a travaillé des défenses, on a fait du MMA, de la lutte, du sol. Voilà. Actuellement, tu es sur une série de 5 victoires à l'UFC. Un record pour un non-top 15. Seul Farid Basharat, chez les 61 kilos, t'égale à ce niveau-là. Est-ce que tu te sens enfin prêt pour entrer dans l'élite des 70 kilos, dans le top 15? À quel point ça te démange ce top 15? Pour moi, je fais déjà partie de ce top 15, hein. 5 victoires d'affilée, j'ai clairement ma place dedans. Après, voilà, il n'y a plus qu'à prouver samedi soir. La dernière fois qu'on t'a vu dans la cage, c'était en février contre Mike Davis. Une grosse guerre. Qu'est-ce que tu as tiré comme leçon de ce combat? Qu'est-ce que tu as appris? Bah, pas mal de choses, hein. On a tiré. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette victoire, on a appris pas mal de choses. Voilà, reprendre un peu le pied-point, reprendre un peu les défenses en boxe, un peu plus de sol. On a bien travaillé pour ce combat. Après ce combat. Sur un de tes posts Instagram, pour annoncer ton combat contre Nazim Sadikov, tu as écrit: Je viens prendre ce qui m'appartient. C'est quoi cette chose-là? C'est le top 15, mon entrée au top 15. Pour moi, en fait, à l'UFC actuellement, en lightweight, on est plusieurs à, on va dire, mériter ou entrer dans le top 15. Et pour moi, Nazim et moi, c'est un combat d'élimination pour atteindre ce niveau-là. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces combattants qui ont bénéficié de la sortie du classement d'autres combattants pour pouvoir y entrer alors qu'ils étaient sur des défaites? On pense à des combattants comme Mauricio Ruffi, par exemple, ou Bahamondes. Bah, c'est incompréhensible. Mais après, c'est pas nous qui faisons les classements, mais c'est sûr qu'il y a peut-être la hype, peut-être d'autres choses qui fait que ils y sont. Ton adversaire, Nazim Sadikov, c'est un solide adversaire. Il est capable d'aller à la guerre, il est capable de terminer. Lui a dit qu'il te connaissait bien. Qu'est-ce que tu sais? Je le connais pas plus que ça. Après, on l'a étudié. Voilà. Je l'ai croisé genre peut-être une ou deux fois l'année dernière. On s'est salué, mais sinon je le connais pas. Je sais juste que c'est un bon gars, mais qu'on va se faire la guerre samedi. Au vu de ce que tu as étudié sur son style, en regardant ses forces et ses faiblesses, elles sont où pour toi les clés dans ce combat? La patience, l'intelligence et la concentration. Cette patience et cette concentration, c'est quelque chose que tu as acquis au fur et à mesure des combats. À chaque fois qu'on voit Fares dans la cage de nouveau, on sent qu'il y a quelque chose de plus dans ton arsenal. Euh, Est-ce que ça va être un plus pour toi pour vaincre Nazim Sadikov? Toujours. À chaque combat, j'évolue, donc je pense que c'est dur de m'étudier, mais il y a quand même, on peut quand même m'étudier. Hein, je suis pas, voilà. Mais je pense que c'est dur pour un adversaire parce qu'à chaque combat, je suis différent, à chaque combat, je sors une autre performance. Donc samedi soir, on sera bien concentré. D'une part, tu es différent à chaque combat, tu progresses étape par étape, mais moi j'ai l'impression qu'on a vu une grosse différence, un gros changement entre ton premier passage à l'UFC, ton premier contrat et ton deuxième. Moi, c'est l'après-fight contre Terence McKinney qui marque une certaine rupture. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi à ce moment-là? Et bah, la défaite, elle m'a atteint parce que je pensais pas perdre déjà face à lui. Il y avait beaucoup d'enjeux. Et écoute, je suis rentré à la maison. J'ai pesé, j'ai calculé ce qui allait pas, que ça soit dans tout, dans ma vie, parce que moi, ma vie, c'est le sport. Donc,
voilà, on s'est concentré là-dessus et je me suis entraîné d'arrache-pied et l'UFC m'a donné un nouveau contrat. Les Français attendent de te revoir. À quoi ils peuvent s'attendre justement de la part de Fares Ziam ce week-end? C'était déjà le cas pour Mike Davis, puis Fernandez. La plupart des gens disent que l'UFC t'impose un nouveau bourbier, alors que tu es méritant pour affronter un combattant du top 15. Est-ce que tu envisages clairement ce combat comme étant le dernier avant d'affronter un top 15? Écoute, faut déjà le gagner ce combat. Il faut aller le chercher, il faut aller le gagner et après on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, je serai prêt pour tout. On le disait, ce qui est particulier chez toi, c'est qu'à chaque combat, on a l'impression de voir un athlète de plus en plus complet, de plus en plus mature. Est-ce que tu le ressens vraiment, ça? Ouais, bah après il y a la maturité physique qui arrive. Puis en travaillant physiquement avec mon prépa, on a travaillé ces faiblesses que j'avais et du coup c'est ce qui fait que je suis de plus en plus prêt. Désormais, tu as l'expérience des grosses guerres qui vont au terme du combat. Tu as aussi l'expérience des finishes avec ce highlight contre Matt Frevola où tu as brillé devant ton public à Paris. Qu'est-ce que l'un et l'autre ont pu t'apporter? Honnêtement, la confiance, comme d'habitude, et puis le relâchement. Je sais ce que je veux et je vais aller le chercher. Nazim Sadikov, ton adversaire, c'est un homme qui est dur au mal. Il a notamment fait une grosse guerre cette année contre Mota, qui est candidat au combat de l'année, que tu as dû voir sûrement. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire d'affronter quelqu'un qui est mort de faim comme ça? Bah forcément, je vais pas le laisser prendre la place que je veux. Je vais pas le laisser prendre l'ascendant dans le combat. C'est moi qui dois mener la danse. C'est quoi l'état d'esprit de Fares Ziam à 4 jours de ce combat important? La confiance et focus sur le fight, la concentration. Est-ce qu'on peut avoir une petite prédiction pour ce combat? Comme d'hab, hein, je vous dirais comme d'habitude, si elle finish, il n'y a pas le finish, il n'y a pas le finish. Ce qui est important, c'est la victoire et que je sois libéré dans la cage, c'est tout. Merci beaucoup Fares.